Maintenant qu'on a vu la partie studio, on va pouvoir attaquer le rendu HDRI. Mais avant toute chose, il va falloir télécharger quelques petits fichiers pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Trouver de bons HDRI pour faire des voitures, c'est pas souvent facile. D'ailleurs, trouver des HDRI, c'est pas simple. Je veux dire gratuit, bien entendu. Euh, on va être sauvé grâce à Thomas Surland, qui est un artiste freelance qui fait d'extraordinaires rendus de voitures, bien au-delà de ce que je sais faire moi, euh, et de ce que sait faire également le moteur de rendu Cinema 4D, qui ne nous permettra clairement pas d'arriver à ce qu'on voit sur cet Audi. Mais on va en tout cas faire déjà un petit aperçu, à essayer de faire quelque chose. Et donc sur son site, un site qu'il a créé qui s'appelle HDRI Locations, vous voyez ici, donc qui est un service professionnel d'HDRI pour du rendu de voiture. Donc ce sont des séries d'HDR qui coûtent cher, ça peut coûter 150 euros ou alors dollars, je sais plus, mais l'unité. Euh, donc c'est pas donné, on va évidemment pas en acheter une. Vous avez ici sur le site un petit bouton Free Sample. Vous pouvez télécharger ce décor-là, donc qui inclut un fichier HDRI de très haute qualité, 14 fonds, donc photos comme ceci, 6 photos de référence pour voir un petit peu comment ça réagit dans le lieu réel et prendre inspiration. Pour ce faire, il y a juste à s'inscrire ici. Donc ça coûte rien. Si vous avez déjà des HDRI sous la main, eh bien c'est peut-être pas la peine pour vous de le faire. Mais ça coûte pas grand chose. Moi je me suis inscrit la première fois que j'ai essayé. J'ai toujours pas reçu de mail, de newsletter dans ma boîte, même si j'en voulais pas. Enfin donc j'ai rien reçu. Donc vous pouvez facilement vous inscrire et puis au moins vous recevrez ce pack de fichiers. Une fois que vous avez ce pack de fichiers, eh bien, on va pouvoir commencer à travailler. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà mettre en place un fond, celui qu'on veut utiliser. Il y en a qu'un, puisqu'en gros c'est l'HDRI. Juste ce qu'on va récupérer, c'est choisir une image qui va être notre arrière-plan. Les images qui sont fournies dans le pack sont des photos prises sur l'instant de différents angles, à différentes focales. Donc il y a une photo que j'ai sélectionnée, je vais utiliser celle-là. Une fois de plus, vous êtes libre d'utiliser vraiment celle que vous voulez. Donc on va commencer par créer un support pour ce fond, ça va être une sphère. Donc je crée une sphère et je vais mettre 20 000 en taille ici. Comme ça elle est relativement grande, il n'y a pas de problème. Et je l'appelle fond. Le nouveau matériau, je lui charge une couleur. Donc vous voyez ça c'est ce que vous avez dans l'archive lorsque vous aurez téléchargé. Vous le voyez peut-être déjà lorsque vous avez l'archive de récupérer sur le site HDRI Locations. Et dans Backplate, donc vous avez les fameux fonds, avec quelques références ici. Donc moi je vais prendre celle-ci, la White 05 à 70 mm. Donc je l'ouvre, je lui dis non comme d'habitude, et je vais la plaquer sur mon fond. Souvent ce qui se passe c'est que si je me déplace dans ma vue, je vais baisser un petit peu mon NURBS pour être tranquille. Alors je vais le mettre à 1, voilà, je pourrai un petit peu le manipuler. Si je prends mon fond et que je me décale, vous voyez que là il y a une grosse coupure, que ça part un petit peu n'importe comment. Donc déjà, première chose pour qu'on voit encore un petit peu mieux ce qui se passe, dans les attributs du matériau, dans l'éditeur, je vais mettre voilà, 4 mégas. Vous voyez ce qui se passe. Eh bien, cela est dû à la projection, ici on en avait déjà parlé, par UV. Donc je vais ici mettre frontal. Frontal, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ça applique simplement ma photo dans mon fond, de manière, je ne vais pas dire arbitraire, je trouve un mot comme ça. Ça va la plaquer en fonction de mon angle de caméra, n'importe lequel. Ça plaque pour que je l'ai toujours de face. Mais vous voyez qu'elle est un petit peu rectangulaire, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la taille ici de l'image et on va la récupérer pour que ce soit plus pratique. On va la remettre ici dans mes options de rendu. Et même si l'image a toujours des petits rebords ici, elle est déjà plus allongée. Ça correspond plus à ce qu'est l'image de base. On va placer la voiture, mais pour ce faire, vous avez peut-être vu dans le nom de fichier, il y a marqué Wide 05 70 mm. 70 mm, c'est la focale à laquelle a été prise la photo, donc la focale qui était sur l'objectif de l'appareil. Donc on va créer une nouvelle caméra ici. Voilà, on va la laisser appeler caméra. On clique ici pour aller
pour aller dedans. Donc là, on est dans la caméra. Et dans distance focale, ici, je vais mettre 70. Hein, donc je le remonte ici. Distance focale, 70 au lieu de 36. Et du coup, j'ai ma voiture qui est désormais à la bonne focale par rapport à la photo qui a été prise. Donc j'essaie de placer ma photo, ma voiture un petit peu, on va dire, pour que ça ait l'air de marcher. Une bonne chose pour donner un petit peu une idée de l'angle qu'on a, c'est de prendre un plan ici, puisque sur la photo on est d'accord, aucun repère architectural, on n'a pas de vraie ligne fuyante pour se donner un petit peu l'aperçu de ce qu'on fait. Donc on peut prendre un plan, vous voyez, mettre des valeurs comme ça totalement folles et essayer de trouver l'horizon. Vous voyez que par exemple sur cet angle-là, eh bien l'horizon vient à peu près toucher ici, ce qui correspond plus ou moins, bon alors là ça fait un petit peu un vallon, est-ce que c'est l'horizon, est-ce que c'est le relief, je ne sais pas, mais au moins ça me donne déjà un premier aperçu, et donc je ne vais pas le supprimer ce plan, je vais le mettre de côté pour la suite, pour l'instant je l'efface. Et j'ai ma voiture à peu près placée, on imagine que là elle sort peut-être un petit peu de la route, mais bon, on est à peu près bien, on a la voiture dans... Première chose à faire, une lumière. La lumière elle vient de là, vous voyez c'est l'image. Ici, on voit que c'est le soleil qui vient, qui passe à travers l'atmosphère, qui vient faire un petit peu ce qu'on appelle du light wrap sur le relief ici. Sur le contour, on voit que c'est un peu plus jaune. Donc pour ce faire, on va créer une lumière infinie. Vous cliquez ici, on va créer lumière de visée. Je suis d'accord, ça s'appelle pas lumière infinie. Lumière infinie, elle est là. Mais avec lumière de visée, ce qui va se passer, c'est qu'on a tout de suite une lumière qui est paramétrée avec un tag cible et une cible. Donc on a juste à cliquer sur la lumière, et dans le type, je viens remplacer par infini. Voilà, comme ça au moins c'est fait, on n'a pas besoin de paramétrer la chose. Et ce qu'on va faire, c'est que vous voyez que je suis revenu sur mes 4 vues. Je vais prendre ma lumière ici, en mode déplacé, et je vais la reculer. Et alors ce qui se passe, c'est que j'ai plus du tout mon fond en vue, c'est pas grave, je décoche ici la visibilité de la lumière, ce qui fait qu'elle n'apparaît plus dans ma vue, et je viens la placer bien, à peu près là où se trouve mon soleil sur mon image. Je la remets, si je fais un rendu de la zone, on va voir ce qui se passe. Voilà, j'ai une lumière dans un sens. Vous voyez, bon, là, il y a des réflexions, c'est juste pas possible. Mais la lumière vient bien de là-bas, tout se passe bien. Ce qui manque pour le moment, ce sont des ombres. Donc je vais mettre ombre diffuse ici. Et les ombres diffuses, je ne sais pas si on les a vues, je crois pas, parce qu'on a vu les ombres adaptives. Les ombres adaptives, c'est un petit peu long à calculer, donc on va pas s'en servir ici, d'autant plus que la lumière n'est en elle-même pas, c'est pas une lumière de type adaptive de surface. Donc ça va bien de pair ensemble. Et là, comme on a une lumière infinie, on va s'en passer. Donc deux types d'ombres. Le suivi de rayon qui fait des ombres franches, c'est-à-dire que vous avez une ligne directe, hyper droite de vos ombres. Pas de diffusion, rien du tout. Avec le masque d'ombre, au moins, vous avez vu ce principe. Au plus un objet est proche de la surface qu'il touche, au plus l'ombre est nette, au plus le point est éloigné, au plus l'ombre devient de plus en plus floue. Et bien, donc c'est le principe de la diffusion des ombres. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que c'est dans les ombres. Ici, vous avez masque d'ombre. Vous avez une taille. En gros, Cinema 4D fait une sorte pour lui de rendu du sol et des différentes surfaces où il va imprégner la texture de l'ombre pour voir où elle touche. Et au plus vous augmentez ce chiffre de masque, au plus vos ombres seront détaillées. En fait, au plus vous allez en haut, au plus elles seront nettes. Mais 250, c'est vraiment trop peu. En général, vous avez souvent, même quand vous avez un cube posé, une espèce de grosse bouillie d'ombre très très floue, et ça marche pas du tout. Donc on va au moins mettre 1250 x 1250. Ça fait un petit calcul au début, mais c'est très correct. Et quand on regarde notre éclairage, vous êtes d'accord que pour le moment, c'est moche. Il n'y a rien, il n'y a pas de reflet. Pas de problème, on va enfin charger notre HDRI. Pour ce faire, je reprends ma sphère d'ici, je la copie, j'appelle ça HDRI, et je la rends plus grande que ma précédente. Un nouveau matériau, donc le premier je ne l'avais pas renommé, je vais l'appeler fond, rapidement, et celui-ci, HDRI.
Et je vais charger mon HDRI non pas en couleur, mais en luminescence. Parce qu'il va falloir que ma sphère en fait émette de la lumière pour que j'ai la luminosité qui ressemble à ce qu'il y a sur mon image. Donc je vais bien charger. Et ça se passe ici dans HDRI. Donc moi j'ai deux autres fichiers, j'ai S et XS, c'est moi qui les ai créés à partir de Photoshop. Je vais prendre le XS parce que je vais faire tout le tuto en fait avec le fichier XS. Parce que le HDRI pleine résolution qui vient du site est de 11500 x 5750, c'est énorme. Cinéma 4D, vous allez le faire un peu pleurer en chargeant cette image dans un matériau, à moins que vous ayez une bête de course et beaucoup de RAM. J'ai un ordi pas trop mal, mais j'ai pas énormément de RAM, donc moi, en ce qui me concerne, ça le fait un petit peu lutter. Donc pour que tout se passe bien, bah, j'ai fait une autre version que j'ai re-sauvegardée à 2000 x 1000. Donc on va travailler à partir de celle-là. Et donc je viens la placer sur mon HDRI ici. Je lance mon rendu. Il se passe rien. Pourquoi? Déjà, première chose, j'ai cette sphère qui est à la place. Vous voyez que dès que je l'ai enlevé, j'ai mes ombres. Alors le seul truc, c'est que ici, le tag HDRI que j'ai remplacé, qui était une copie de celui-là, il est en mode frontal, toujours, donc on va remettre UV. Pourquoi UV? Parce que cette texture, si vous la regardez ici, on peut pas la mettre plus grande, bon bref, vous voyez elle est de type sphérique. On voit la route qui commence ici, qui continue là, donc elle est prévue, elle est déjà déformée à plat pour que dès qu'on la mette sur une sphère, c'est le principe du HDRI, eh bien on a l'impression que le décor est à 360 degrés. Du coup, je remets en UV, je relance. Vous voyez que j'ai mon ciel, machin, ça pose plus de problème. Seul petit défaut pour l'instant, il y en a plein, hein, mais celui-là le premier. Je vais remettre, même chose que tout à l'heure, une taille d'aperçu plus grande pour mieux voir ce qui se passe. En fait, on n'est pas aligné avec ce qu'on a avec notre fond. Donc on vient de tourner la sphère, et on voit que le soleil, eh bien, il se trouve à peu près par là. Vous voyez, on est en plein dedans. Donc on va à peu près s'aligner avec ce qu'on avait tout à l'heure. Je relance un rendu. Et donc là, on a notre ciel au-dessus. Ici, on a le sol qui apparaît. Mais il y a une chose primordiale qui pour l'instant ne fonctionne pas avec notre HDRI, c'est qu'il n'émet pas de lumière. Alors ce que vous voyez, ce ne sont juste que des réflexions. Pourquoi on n'a pas de rouge sur la carrosserie, à part un petit peu ici, tout simplement parce que la lumière de notre lumière infinie vient agir ici. Elle vient effectivement mettre un sens, ajouter des lumières, mais on voudrait que notre HDRI émette lui aussi de la lumière. Pour ce faire, dans les options de rendu, il faut cliquer sur Effet et rajouter l'illumination globale. L'illumination globale, dans le cache d'irradiance, ce qu'on va faire, c'est que ici, dans l'échantillon stochastique, on va mettre basse et ici aperçu. Ce sont deux paramètres qui font que vous allez avoir le rendu le plus rapide avec l'illumination globale. Donc je lance et vous voyez qu'avant, maintenant, il y a une prépasse, ce qu'on appelle. Et regardez, la carrosserie retrouve des couleurs. J'ai bel et bien ma ligne ici de lumière, ce que j'ai créé tout à l'heure. Tout est éclairé. Pourquoi? Parce que maintenant, avec l'illumination globale, la sphère est prise en compte dans l'envoi de lumière et projette la lumière telle qu'elle est sur l'HDRI, sur mon modèle. Merveilleux. C'est exactement ce qu'on voulait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va changer les propriétés de notre HDRI et de notre fond pour faire plusieurs choses. On va ajouter ici un tag de rendu. Et je vais lui décocher les ombres, parce que sur les sphères, je veux pas qu'il y ait d'ombres dessus qui viennent se plaquer, ça sert à rien de les calculer, donc je les enlève. C'est toujours ça. Et je vais décocher ici visibilité caméra, ce qui fait que l'objet, si je lance un rendu, vous voyez, c'est noir. Il envoie toujours des réflexions, mais c'est noir, parce que mon HDRI n'est pas à mon fond. Donc je le cache ici, et je vais remettre mon fond de tout à l'heure, qui est là. Maintenant, si je fais un rendu, alors il n'apparaît pas, qu'est-ce qui se passe? Si, il apparaît, en fait, voilà, il est très très clair, parce qu'il prend en compte les ombres. Donc qu'est-ce qu'on fait? On remet un tag de rendu sur celui-ci. On va décocher les ombres, parce qu'on ne veut pas non plus qu'elles soient prises en compte. On décoche tout ici, parce qu'on ne veut pas... En fait, notre fond,
pour faire simple, on veut juste qu'il soit vu par notre caméra, point barre. Il ne rentre pas en compte dans le rendu, il ne rentre pas en compte dans les réflexions, parce que pour les ombres, la lumière, quoi que ce soit, parce que tout ça c'est géré par l'HDRI. Donc je décoche visibilité caméra, ce qui fait que si je refais un rendu, je devrais avoir le même résultat que tout à l'heure, un petit peu mieux, puisqu'il n'est plus pris en compte par la lumière, donc il est juste plat. Et je vais rajouter composition ici avec le fond. Ça devrait avoir pour effet, vous voyez, de me le rendre beaucoup plus lumineux. Ça a pour objectif donc de booster cette image pour que ça devienne un fond à part entière. Tout à l'heure c'était sombre, puis ça a encore été, pourquoi? Parce que on était toujours dans l'optique de l'objet qui est atteint par la lumière de notre scène. Avec composition avec le fond, Cinema 4D part du principe que cet objet ne fait pas partie de l'éclairage global de la scène, il affiche juste l'image telle qu'elle, sans prendre en compte quoi que ce soit. Donc, un petit rendu pour voir. Vous voyez que c'est pas mal, on a nos réflexions, tout se passe bien, tout est plutôt sympa. Petite chose, avant de faire le sol, qui, vous voyez, vous allez voir, va être plutôt sympa. Ici, vous voyez que s'il y a de l'aliasing, ça craignait la mort. Donc dans mes options de rendu, dans l'anti-aliasing, on avait parlé, il faut mettre au mieux, donc, pour que l'anti-aliasing soit pris à travers les surfaces transparentes. On relance un rendu. Et maintenant ici, ça craint toujours un petit peu ici parce qu'on est sur une résolution bâtarde, hein, comme vous le savez, quand on crée des zones, ce genre de choses. Mais au moins c'est beaucoup plus net, beaucoup plus clean. Maintenant le sol, qu'est-ce qu'il y a pour le sol? Bien le sol, on en a créé un tout à l'heure, le plan, et je l'avais enlevé. Bien il est de retour. Je vais lui dupliquer ici mon image, donc celle du fond, et je vais lui dupliquer mon tag de rendu. Seulement, le tag de rendu ici, je vais recocher suivi de rayon IG et compagnie, et je vais cocher visibilité par réflexion, enfin par réflexion, par réfraction, partout. Parce que ce qui se passe, c'est que maintenant, on a un sol qui existe vraiment. Jusqu'à présent, on avait une vague transparence qui venait, en fait, tout simplement de... Une vague transparence qui venait du fond. Je dis des bêtises, je dis n'importe quoi, je suis en train de réfléchir à d'autres trucs en même temps. Une vague réflexion, pas une transparence. Ici, qui était notre HDRI, et non pas notre vrai sol granuleux. Donc je fais un test vite fait parce que je vois que j'ai pas d'ombre et qu'il est très éclairé, ça doit venir de la composition avec le fond. Voilà, c'est ça. Donc le tag qu'on avait copié, par défaut, il y avait composition avec le fond qui était coché. Il faut le décocher hein, pour que ce soit comme il faut. Vous voyez qu'en dessous, du coup, on a une ombre qui apparaît, qui est un petit peu timide. Ça vient de notre illumination globale qui fait que même en dessous, c'est éclairé. Il y a une chose pour parer à ce genre de problème. Bon, déjà, ce que je vais faire, parce que c'est quand même un peu violent, c'est que sur mon shader, là, je vais baisser les réflexions. Donc, pour ce faire, ici, ce que je vais faire. Alors, comment je vais gérer ça? Non, ici, j'en ai un petit peu trop. Là, ici, je les baisse. Ça devrait être un petit peu plus rouge et moins dompté par la couleur du ciel. Et voilà, c'est déjà un petit peu plus correct. Donc, je disais, pour l'ombre au sol, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Eh bien, on peut utiliser l'occlusion ambiante. Alors, l'occlusion ambiante, attention, qu'est-ce que c'est? On a déjà parlé, c'est une simulation des ombres de contact. C'est-à-dire que dès que deux surfaces sont proches, il va rendre les points de ces deux surfaces plus sombres. On avait créé des caches sous la voiture, ça veut dire que du coup, toute la surface de la voiture en dessous est fermée par un objet qui est donc proche du sol, qui est censé venir donc rajouter du noir. Donc, je rajoute ici occlusion ambiante. En précision, je vais mettre 10%, parce que c'est pas la peine de mettre 100, c'est quasi parfait, ça prend un temps fou. L'occlusion ambiante, c'est long à calculer. Ce qui saute aux yeux vis-à-vis de ce fond, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'a pas d'ombre. Pourquoi? Parce que si je clique sur mon tag de rendu ici qui va avec le plan et que je clique dans propriété, si vous n'êtes pas déjà, et bien on se rend compte que dans ombre portée et reçue, il n'y a rien.
Donc je vais au moins cocher ombre reçue puisque ça définit le fait que j'accepte ou non que des ombres soient projetées sur mon objet. Je fais un rendu et là je me rends compte d'un problème. Alors ce problème, il me surprend pas parce que j'ai fait une petite pause dans la vidéo et j'ai regardé quelques trucs qui me manquaient. Je me suis rendu compte, et je ne sais vraiment pas pourquoi, que en masque d'ombre ombre diffuse, comme je vous avais dit auparavant, eh bien on a ce problème. Je vais le remettre, vous allez voir, les ombres ne sont faites qu'à un seul endroit de la voiture. Là, honnêtement, je m'explique pas, hein. Je vois pas pourquoi ça fait ça, donc vous allez voir. Vous voyez que ici ça disparaît, on a de super ombres ici, et puis d'un coup plus rien. Donc on repasse en ombre franche, et normalement, dans ce mode-là, eh bien tout revient à peu près dans l'ordre. Les ombres ont l'air d'être partout. Voilà, vous voyez, cette fois on les a. Je ne sais pas du tout pourquoi ça marchait pas. Ce qui se passe, c'est qu'elles sont très sèches. Enfin, les bordures c'est très dur. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas trop grave parce que ce qu'on va faire, c'est que on va retravailler ça dans Photoshop. Comme elles sont à part, on pourra mettre du blur. Donc là, je triche un petit peu. J'ai relevé un petit peu ma lampe pour essayer d'avoir des ombres qui tiennent un petit peu mieux parce que vous voyez qu'elles sont très rasantes et que ça en est limite louche. Donc je triche. Je mets ma lumière pas tout à fait là où il faut par rapport à ma scène. Voilà, je triche un peu pour avoir une ombre qui soit un petit peu plus consistante. Trop rasante, on se demande vraiment ce qui se passe, donc je triche, une fois de plus. Mais bon, voilà, maintenant, j'ai mon ombre. Tout fonctionne. Derrière, elle vient également se continuer comme ça sur le côté. Je continue un petit peu ma petite vague de rendu pour voir ce que ça donne. Donc maintenant, ce que je vais faire, moi personnellement, c'est que là, le rendu est quasi bon, prêt pour la post-production sur Photoshop, mais deux, trois choses que je trouve encore à changer. Déjà, je trouve que la voiture a encore un petit peu trop de réflexion et qu'en fait, on perd totalement sa couleur. Donc, je les baisse un petit peu en intensité. Donc, en venant travailler le gradient. Et ensuite, ce qui me posait problème, c'était voilà, ici mes jantes qui sont trop chromées. Donc, je viens baisser les réflexions. On va voir d'une paire de coups ce que ça donne. Donc elles étaient très bleues mes jantes du fait que ce soit le ciel qui venait agir dessus. On voit que mon rouge est plus présent sur toute la voiture. Mes jantes réfléchissent mais elles sont plus correctes. Elles sont plus grises, ça fonctionne mieux. Je vais remettre un brin de réflexion quand même et on va voir ce qui se passe sur la porte. Si on a toujours des réflexions malgré le fait qu'on les ait baissées sur la voiture. Mais on voit j'en ai peut-être un petit peu trop enlevé d'ailleurs. Sur la porte, on a un petit peu le gravier qui apparaît, mais peu, donc j'ai un petit peu forcé, je pense. Ce que ça donne avec cette intensité-là. Donc ça c'est pareil, hein. On va parler du rendu tout de suite après, vous allez voir qu'on va avoir différents moyens d'agir ensuite sur les différentes passes, notamment la réflexion. Vous allez voir ça. J'essaie de faire un rapide test dans toute la vue, et puis bah, je pense qu'on va être bon. On va voir ce que ça fait, mais on va être bon, c'est-à-dire que je vais résumer du coup la suite le temps que ça fasse le petit rendu. Et bien on va sortir, tout de suite après on va parler des passes, les passes qu'on va sortir, donc pêle-mêle on va sortir des réflexions, des ombres, etc. dans des fichiers à part. On va pouvoir récupérer dans Photoshop. L'avantage de C4D c'est qu'il va nous donner une possibilité incroyable qui est celle de pré-mixer les passes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir sortir un PSD simple avec toutes nos passes déjà dedans et déjà avec les bons modes de fusion. Et ça, franchement, c'est un gain de temps inestimable. Donc on va pas se gêner pour utiliser cette fonctionnalité. Et du coup, on va pouvoir tout de suite avoir nos réflexions qui seront à part. Par exemple, venir les retravailler, les ombres, comme je disais, pour venir les rendre plus douces. On va pouvoir également travailler nos
nos réflexions si on veut. Donc comme je disais, pour les rendre plus faibles ou pas, mais on peut également les flouter si besoin est. Et on va pas se gêner, c'est ce qu'on va faire. Juste, ce qui m'inquiète encore, c'est quand même les ombres, qui sont très très rasantes. Je trouve ça quand même... Ah, c'est pas étrange, mais j'ai l'impression que sur l'arrière, elles suivent pas très bien. Et si je mets en haut, ça va peut-être complètement se voir à force. Et bon, pourquoi pas. L'HDRI vient combler les petits défauts d'éclairage. On va voir sur les bords ce que ça donne. C'est à peu près pareil. Donc ça vient aussi du principe qu'on a une lumière infinie, donc elle envoie des rayons euh, vraiment unis. On va voir d'ailleurs ce que ça peut donner avec des lumières type Omni par exemple. Il est possible que ça change les ombres. Pas du tout. Bon. Et ben non, c'est parce qu'elle est pointée par là sûrement, qu'elle est pas assez haute, donc on va pas pouvoir lutter, c'est comme ça, notre ciel est très rasant. Voilà, donc je ramène ça comme ça. Et puis ben, il n'y a plus qu'à maintenant à faire le vrai rendu. Donc on se retrouve pour le prochain chapitre pour mettre en place le rendu de la voiture.